le niveau de brutalité avec laquelle ils ont agi en décimant l'équipe montre qu'il devrait être certainement d'un certain nombre et équipé en armement lourd. Les douilles qui ont été ramassées sur les lieux, pour l'essentiel, on a trouvé des douilles de Kalachnikov, mais bon, il est possible que d'autres types d'armes aient également été mis à leur service. Suite à cet incident grave, également une équipe des forces de défense et de sécurité qui a quitté Dédougou, qui est passé par Tougan pour pouvoir s'associer d'autres éléments avec une ambulance également. Cette équipe donc s'avançait vers les lieux du drame pour non seulement porter secours si cela était nécessaire, c'est-à-dire s'il y avait des blessés, mais aussi rapatrier les corps des personnes décédées. Et cette équipe a également été prise en embuscade par l'usage d'un IED, un engin explosif improvisé, sur lequel donc est tombé le véhicule de tête où il y avait 4 occupants. Sur les 4 occupants, 3 ont eu des blessures. Heureusement, pas très graves. Donc, il n'y a pas de pronostic vital les concernant. Il y a un qui s'en est sorti indemne. Naturellement, devant l'explosion du véhicule de tête, l'ambulance a pu freiner à temps et n'est pas tombée. Alors, au total, c'est donc une série d'attaques barbares, lâches, de ces individus sans foi ni loi qui aujourd'hui nous harcèlent tout autour de notre territoire pour des raisons vraiment que nous ignorons, puisque personne ne nous a déclaré la guerre pour qu'on sache quelles sont ses motivations. Ce sont des actes terroristes, comme nous les qualifions, des actes de barbarie humaine vraiment insensés. Donc au total, il y a eu les 10 gendarmes décédés et plus donc les 3 blessés. Au constat de cette situation, le gouvernement est très attristé. D'ailleurs, avec l'ensemble de notre société, notre peuple est vraiment attristé dans sa globalité. D'abord parce que cela constituait une énième attaque des gens et tous les efforts que nous faisons pour, disons, empêcher ces attaques, neutraliser les auteurs, traquer ces personnes malveillantes ne sont pas encore arrivés à mettre complètement en sécurité l'ensemble de notre territoire. Si bien que ces éléments, qui aussi continuent de s'organiser à leur manière, arrivent encore à perpétrer des attaques. Donc devant cette situation qui est dramatique, le gouvernement voudrait s'incliner devant la mémoire de ces personnes disparues, de nos illustres combattants, tomber les armes à la main, parce qu'ils allaient à l'assaut de ces individus, de ces terroristes. Ils allaient bel et bien pour les affronter. Et malheureusement, ils ont trouvé la mort au cours de cette mission. Ils sont donc tombés les armes à la main. Le gouvernement et notre peuple tout entier s'inclinent devant leur mémoire et prient pour le repos en paix de leurs âmes. Le gouvernement, par ma voix également, présente ses condoléances à leurs familles éplorées, inconsolables, et également présente ses condoléances et sa sincère compassion à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et à la nation tout entière. Le gouvernement tient à dire que c'est vrai, nous enregistrons beaucoup de pertes déplorables, des pertes lourdes, mais ce combat, nous sommes obligés de le poursuivre. Les forces de défense et de sécurité devraient rester engagées et davantage pour éradiquer ce fléau. Toute notre société est invitée à poursuivre la lutte, à poursuivre ce combat, chacun à sa manière, comme nous le constatons, par des initiatives de toute nature, par la vigilance que nous observons chaque jour,
dans notre entourage, dans nos lieux d'activité, pour dénoncer tous les faits suspects. Ces dénonciations ont permis d'arrêter de nombreux suspects. Donc le combat, il doit être poursuivi. Et en cette fin d'année, qui est généralement une période de fête, de relâchement, notre appel à l'endroit de la société, c'est que nous ne relâchions pas. Cette année, nous devrions fêter parce que nous passons d'une année à l'autre, c'est une fête habituelle, mais dans la retenue, en ayant également une mémoire, une pensée pour tous nos illustres disparus de l'année 2018 et surtout dans la vigilance. La vigilance, nous ne devons pas baisser la garde. Cette vigilance a déjà été sonnée au niveau des forces de défense et de sécurité, comme vous l'avez constaté depuis les célébrations de Noël. Elle va se poursuivre à leur niveau, mais c'est une vigilance aussi à laquelle nous appelons toutes les composantes de notre société. Je vous remercie.